Bisco, c'est une société qui... En gros, moi, la mission de ma vie, c'est la transition environnementale des matériaux. Je travaille là-dessus. Et Bisco, c'est un exemple qui accélère la transition environnementale des matériaux. Donc en gros, on crée la filière de valorisation du byssus de moule. Le byssus de moule, c'est la fibre qui permet au moule de s'accrocher sur les rochers, donc c'est une fibre. Et on la valorise, on a développé une technologie qui s'appuie sur deux étapes. La première étape, c'est la collecte du byssus et le lavage. Donc comme un producteur de laine, il va faire des balles de laine, et ben nous on fait des balles de byssus. Et puis la deuxième brique technologique, c'est la transformation en matériaux textiles. Les producteurs de moules, ils vendent les moules dites prêtes à cuire. Donc ça veut dire que c'est des moules qui sont déjà purifiés et lavés et sur lesquels on a prélevé le byssus. Donc le byssus est arraché. Ensuite les moules sont mises en barquette et vendues dans l'industrie agroalimentaire. Mais nous, on vient récupérer cette fibre de byssus qui est mélangée à de la vase, de la coquille, un peu de matière organique. Et on a développé tout un process qui permet d'isoler la fibre de byssus des autres éléments. J'ai commencé à travailler sur les fibres naturelles, j'ai un peu travaillé sur la soie d'araignée qui est très difficile à récolter, il n'y a pas de filière à structurer, encore on n'en est pas là. Assez vite je suis tombé sur le byssus de moule. Quand j'étais jeune, j'allais les étés travailler sur les concessions de moule et du coup je connaissais cette fibre. Donc j'ai travaillé un petit peu dessus, je l'ai étudié en laboratoire, on a fait les premiers prototypes et puis il s'est avéré qu'on a identifié des très bonnes performances d'isolation thermique, d'absorption acoustique sur les matériaux qu'on fabriquait et de résistance au feu. La fibre est naturellement ignifuge. La fibre de byssus, ça existe depuis la nuit des temps, mais on est les précurseurs sur l'exploitation industrielle de cette ressource. C'est un gisement qui existe, qu'on a identifié, qui est non exploité aujourd'hui. La matière est épandue sur les plages ou bien part à l'enfouissement. Et donc nous on valorise ce coproduit de l'industrie mythilicole. Donc on est les précurseurs sur l'industrialisation et la mise à disposition de ce gisement sur les marchés du textile. Aujourd'hui on s'appuie sur un rapport de France Agrimaire qui connaît bien l'industrie de la conchyliculture, qui dit que sur le territoire français il y a 4500 tonnes de disponibles par an, tous les ans. On commence à travailler avec, on le récolte, etc. Donc on va mener une enquête en interne pour vérifier ce chiffre courant d'année prochaine. Donc pour le moment, voilà, on ne sait pas bien. On sait qu'on a beaucoup de pertes entre la matière sèche prête à transformer et ce qu'on rentre, entre la coquille qui pèse très lourd et puis l'eau qu'on sèche. Hein. Voilà, on a un rapport de 10 à peu près. Donc pour 10 kg, on fait 1 kg de fibre prête à transformer. Aujourd'hui, le prix du matériau, il n'est pas encore tout à fait compétitif parce qu'on n'est pas encore assez industrialisé. Au fur et à mesure qu'on industrialise et qu'on augmente les volumes, on améliore les coûts de revient et donc on améliore le prix de vente. Donc là, nous, on travaille très très fort à l'industrialisation de nos procédés, l'automatisation, pour être compétitif finalement et avoir ce nouveau gisement qui va venir en compétition avec d'autres gisements de matières naturelles biosourcées et qui aura peut-être même un meilleur impact environnemental que les autres. La majorité de nos clients, ce sont des clients qui achètent les matériaux qu'on fabrique ou la fibre pour des phases d'essai. Donc voilà, par exemple, on a plusieurs projets en cours. On a des projets dans la mobilité, donc dans l'industrie du ferroviaire, dans l'industrie de l'automobile, dans l'industrie du transport pour le packaging du transport, la logistique quoi. On a des clients dans la mode, dans le luxe pour de la bagagerie. Aujourd'hui, on vend des petites quantités. De toute façon, on n'est pas capable de produire plus. Pour faire des essais, qualifier le matériau et valider la pertinence de l'usage avant de passer à des échelles industrielles. Donc là, en théorie, en 2024, donc l'année prochaine, on va avoir nos premiers contrats qui vont devenir récurrents, où on va avoir des commandes régulières, etc. sur l'approvisionnement de cette matière. À titre indicatif, cette année, on a produit 1,5 tonne de matériaux. L'année prochaine, on projette d'en produire 4 tonnes. Tout le monde parle de la transition environnementale. Moi, de mon point de vue, la transition environnementale, c'est une évolution des habitudes et des technologies sur 3 secteurs d'activité. L'agriculture, l'énergie et les matériaux. Et donc nous, on se positionne sur les matériaux. Aujourd'hui, on a déjà 2 activités. On a une activité de bureau d'études
où on accompagne les entreprises dans le choix des matériaux. Donc en gros, l'idée c'est d'assigner les bons matériaux aux bons usages. Et cette deuxième activité où on propose un matériau qui a une bonne empreinte environnementale et qui répond à un certain nombre d'usages. Donc une activité de service, bureau d'études de matériaux et procédés, et une activité produit où on fait des textiles non tissés en byssus de moule. Voilà, et donc le projet de ma vie, c'est la transition environnementale des matériaux. Donc le bureau d'études est central. Là, on a un exemple de transition environnementale des matériaux qui est la fibre de byssus de moule, où on est en train de structurer toute la filière. Et demain, quand la filière du byssus fonctionnera bien, on lancera évidemment d'autres filières de matériaux qui permettent d'accélérer la transition environnementale des matériaux.